Good Morning Business, French Tech. On a trouvé ce matin avec Sandra et notre producteur Julien Casqui l'entreprise absolument indispensable dans les prochaines heures et les prochaines semaines pour les entreprises, puisqu'on a appris hier soir que les écoles fermaient. Crèches, écoles primaires, lycées, collèges, et que donc beaucoup de parents vont devoir rester chez eux pour s'occuper de leurs enfants, tout en télétravaillant, tout en travaillant. Bref, avec vous, Benjamin Suchard, fondateur et président de WorkLife, vous allez nous expliquer pourquoi vous aidez les entreprises à aider leurs salariés. Oui, merci beaucoup pour cette invitation. Écoutez, là, depuis quelques heures maintenant, on sait que la plupart des parents vont devoir trouver une solution de garde d'enfants. Ouais. Pour les entreprises, je pense qu'elles ont compris que allier performance de leurs salariés et garde à domicile, c'est complètement même très difficile, oui. Et donc il faut qu'elles puissent les aider et les accompagner. Donc aujourd'hui, on va proposer une solution pour que les collaborateurs trouvent une garde d'enfants, une assistante maternelle, un professeur qui puisse soutenir, soit par webcam, soit de visu, les salariés, et qui puisse leur permettre finalement d'aller travailler. Et ce qu'on voit, et les changements qu'on observe, c'est que non seulement aujourd'hui les entreprises, elles vont aider leurs collaborateurs à trouver des solutions, mais elles vont même maintenant jusqu'à financer la garde d'enfants pour justement les accompagner jusqu'au bout. Au même titre que les tickets restaurants par exemple, et c'est ce que vous proposez justement, c'est une carte unique qui regroupe le paiement de tous ces services. Exactement, WorkLife en fait c'est une application qui va regrouper l'ensemble des avantages des entreprises, donc ça va de la mutuelle à la ligne d'écoute psychologique, mais surtout également une carte bancaire, une carte du réseau Visa et Mastercard qui permet en fait, d'avoir le financement des titres restaurants, de la mobilité et ici de la garde d'enfants, parce qu'on ne sait pas, mais ça coûte pas si cher que ça à une entreprise pour financer la garde d'enfants. Parce qu'elle bénéficie, alors ça je l'ai appris avec vous, des mêmes aides fiscales et sociales, des mêmes avantages que les tickets resto. Mais ça va même au-delà, figurez-vous. Aujourd'hui, quand vous essayez de donner une prime, par exemple, à un collaborateur pour 100 €, vous avez des charges salariales, patronales, ça revient à peu près à 180 €. Eh bien, lorsque vous financez de la garde d'enfants, non seulement vous n'avez pas de charges, mais en plus vous avez du crédit d'impôt, 25% de crédit d'impôt, ce qui fait que ça reviendrait ici à 75 €. Donc en fait, vous avez une vraie incitation. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est la digitalisation de ces solutions. Avant, c'était un petit peu compliqué, il fallait mettre des tickets, des CESU, des tickets restaurants. Et bien là, maintenant, vous avez une carte bancaire et vous pouvez, avec cette carte, en fait, gérer tous ces avantages. Et en fait, la crise a complètement bouleversé les avantages salariés. Et ce n'est pas un package d'ailleurs, l'entreprise ne paye que les services qui ont été utilisés. C'est important de le dire pour les entreprises qui font appel à vous. Exactement, souvent les entreprises sont assez réticentes à mettre en place par exemple des chèques CESUS qui permettent de financer la garde d'enfants, parce qu'elles ne savent pas l'utilisation qui en est faite. Donc elles vont dépenser beaucoup d'argent, mais derrière elles se demandent est-ce que ça a vraiment eu un impact sur ma productivité. Eh bien là, vous le savez, puisque vous ne financez finalement que au moment de l'utilisation du service. Et donc l'entreprise, elle est sûre de ça. Que des services que vous proposez vous sur la plateforme de WorkLife, c'est ça? Alors non, sur la plateforme, vous avez accès à un réseau d'intervenants à domicile. Il y a à peu près 1 million d'intervenants à domicile. Mais si le collaborateur a déjà sa solution de garde, ça peut être le cas, il a confiance en une personne, ou il fait appel à une structure, par exemple, de service à la personne, eh bien le salarié a le choix, il est libre de pouvoir utiliser sa carte comme il le souhaite pour pouvoir vraiment l'utiliser. C'est évidemment essentiel. On sent bien qu'en ce moment, pour une entreprise, pour la marque employeur, comme on dit, de pouvoir dire moi je finance les services de garde à domicile, de soutien scolaire aussi, j'imagine. D'ailleurs, presque une centaine de grandes entreprises vous ont confié cette mission, et ça fait 1 million de salariés couverts via WorkLife. C'est énorme. Exactement. On est très fiers, par exemple, aujourd'hui, de soutenir pas que des entreprises. Par exemple, la PHP, pour leurs collaborateurs, aujourd'hui, ils ont accès à WorkLife pour pouvoir trouver des solutions. Et là, vous parlez de marque employeur, mais en fait, les avantages salariés ont complètement été bouleversés par finalement le Covid. Là où les entreprises investissaient beaucoup, par exemple, dans des locaux, dans des restaurants d'entreprise, eh bien tout ça est en train de changer. Et même la manière, par exemple, dont les salariés se déplacent, la mobilité aujourd'hui, est-ce que ça vaut encore le coup de financer des passes de transport au mois
Oui. Quand vous télétravaillez, il faut complètement redéfinir, rechanger ces avantages, d'autant plus que tout ce qui est équilibre vie privée, vie professionnelle a tendance à devenir de plus en plus fin. Vous avez vos enfants à la maison, vous travaillez depuis la maison, vous allez de moins en moins finalement au bureau, et tout ça, c'est important que l'entreprise accompagne ce changement. Alors ça coûte combien la flexibilité comme ça ? Ça coûte pas forcément, ça dépend de l'entreprise, parce que certes, d'un côté, vous pouvez avoir le coût de mise en place d'une solution, qui peut aller de 1 euro à 5 euros par mois par salarié, ça c'est à peu près c'est le coût de l'abonnement. De l'abonnement exactement pour une entreprise. Et puis derrière, il faut bien comprendre que c'est pas forcément un centre de coût, c'est un centre de profit. Oui. Un exemple, la mobilité. L'entreprise, elle peut désormais financer uniquement les trajets domicile-travail, et donc plutôt que de prendre à sa charge un pass Navigo à Paris en entier ou en province, elle va finalement financer que les moments où le salarié se déplace, et le salarié lui-même fait des économies. Il peut passer d'un pass de transport à une trottinette électrique ou à un vélo électrique. Donc en fait, on arrive à aligner à la fois de nouveaux avantages, de nouveaux droits et aussi des facteurs d'économie pour les entreprises. Benjamin Suchard, est-ce que vous avez fait une moyenne en général, une entreprise consacre combien à un salarié ? Ça va vraiment dépendre. Il y a ce qui s'appelle des bulletins sociaux individualisés qui permettent de savoir quels sont les avantages non financiers. En fait, en fonction de l'industrie, c'est très différent. Mais ce qui est important de noter, c'est aujourd'hui, peu importe finalement le coût, quel est le retour sur investissement. Il manque ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs clés. Et nous, c'est ce qu'on justement fait en accompagnant les RH en disant: écoutez, il faut remettre les avantages, pas parce que ça fait plaisir à vos salariés, mais parce que c'est un enjeu de performance pour vous. Donc certes, pour attirer des nouveaux talents, pour les fidéliser, mais là en ce moment, pour tout simplement faire en sorte que les salariés puissent aller travailler, parce que avoir les enfants à la maison et faire sa réunion en visioconférence ou partir travailler, c'est tout simplement mission impossible pour la plupart des familles. Et vous voulez doubler le nombre de salariés couverts d'ici la fin de l'année, c'est ça que j'ai... Exactement, on passe de 1 million, l'ambition allait à 2 millions. On est même aujourd'hui en train d'avoir une expansion en Europe. C'est des problématiques qui sont finalement assez proches avec nos voisins européens. Je suis sûr que ce que vous venez de dire va passionner des centaines de DRH ou de chefs d'entreprise qui vont vous contacter. Merci beaucoup Benjamin Suchard, fondateur et président de Work Life, d'avoir été l'invité de la French Tech ce matin dans Good Morning Business.